Merci à toi d'être là, membre du comité des territoires de la Fondation de la mémoire de l'esclavage. Les autorités civiles, les autorités militaires qui sont là avec nous, les autorités aussi religieuses, Père Numa qui représente Monseigneur l'évêque, et bien sûr notre curé de la paroisse, Père Lucien qui est avec nous. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers Saint-Claudiens, chers Guadeloupéens, et merci à la presse d'être là aussi. Et merci à notre ancien qui remplace désormais M. Rode, notre cher Rico. Désormais, c'est toi le plus ancien et tu devras nous faire l'amitié d'être avec nous tant que la divinité t'accordera des jours heureux pour être ici, séant, sous ses cieux. J'aime à vous dire que nous ne sommes pas à la hauteur. J'aime à vous dire que le pays Guadeloupe n'est pas à la hauteur. J'aime à vous dire que la collectivité saint-claudienne n'est pas à la hauteur. J'aime à vous dire que la collectivité régionale n'est pas à la hauteur. J'aime à vous dire que la collectivité départementale n'est pas à la hauteur et que l'État n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas un moment de présence juste pour satisfaire notre connaissance de l'histoire. C'est beaucoup plus que cela. Et je crois que les interventions de tout à l'heure, si d'aventure nous avions quelques doutes, nous ont éclairés. Ici, sur ces terres de Matouba, s'est déroulé quelque chose qui ne s'est produit nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Vous avez vu des militaires désobéir. 3 militaires prendre les commandes du pays. Vous avez vu des esclaves se redresser pour arracher leur liberté. Vous avez vu, ce n'est pas un suicide. Au contraire, c'est un geste d'espoir. C'est un flambeau donné à la postérité, aux jeunes générations à venir. Et nous avons eu M. Nezuta en 1948, 76 ans, qu'il a fait ériger cette stèle ici, là, pour marquer ce moment-là, marquer ce temps de nous-mêmes. Et 76 ans après, tant de générations sont passées et n'ont pas pu faire plus que M. Nezuta. Moi-même, presque 20 ans à la tête de la ville de Saint-Claude, je n'ai pas pu faire avancer cette ambition-là. Je n'ai pas senti non plus une force des autorités à mes côtés, toutes les autorités confondues. Je n'ai pas senti une force des propriétaires terriens, de tous ceux qui sont et qui font la Guadeloupe à nos côtés. Et si d'aventure il n'avait pas compris le message ou elle n'avait pas compris le message de Delgrès, eh bien, la proclamation dans sa dernière partie nous invitait, postérité, d'accorder une larme. Ce n'est pas l'émotion, mais c'est un relais à prendre. Et ce relais-là, 76 ans après, n'avons toujours pas pris de façon sérieuse et on va dire de façon olympique. Tout ceci pour vous dire, jusqu'à maintenant, Delgrès n'a pas encore son mausolée, Delgrès n'a pas encore son historial, ceux et celles au nombre de 300. Selon les historiens qui ont laissé leur vie avec leurs enfants ici, pour nous rappeler que ce combat-là de la liberté, cette, on va dire, cette richesse de la vie, qui porte la vie, ils ont semencé la vie, la terre de leur sang, pour que la liberté soit toujours une flamme allumée dans le monde. Quand je vous ai dit ça, et que je vous dis que je représente le président du conseil départemental, vous feriez le tri entre ce qui peut être Élie Califère, le Saint-Claudien, qui a voulu suivre les traces de M. Nezuta dans cette dynamique historique,
Vous ferez le point aussi avec le député et vous verrez aussi le message de monsieur le président du conseil départemental. C'est quoi? Nous sommes là pourquoi? Devoir de mémoire, devoir d'histoire. Je pense que nous avons fait notre devoir d'histoire maintenant. Les historiens ont travaillé. Les historiens ont produit. Nous ne sommes plus, disons, dans l'époque où nous avions quelques doutes peut-être. Est-ce que c'était vrai? Est-ce une légende? L'histoire a donné son verdict. Devoir de mémoire, mon Dieu. Cela fait des décennies que nous portons cela. D'autres avant nous l'ont fait. Et Mme Rod, à l'instant, vient de préciser l'œuvre qui fut celle du père Rod pendant des décennies. Une terre qui appartenait à la République. Une terre qui appartenait à la colonie. En 1594, c'est pas cynique, hein, mais le premier navire qui s'en va de La Rochelle pour partir sur les côtes africaines s'appelle l'Espérance. Le navire s'appelle l'Espérance. Et on sait bien que ce navire-là va chercher des Africains pour les ramener sur les terres d'Amérique et les soumettre à l'esclavage. Nous sommes en 1594. 430 ans après, Delgrès n'a toujours pas son historial, n'a toujours pas un mausolée. Pendant ces 430 années, un peu moins bien sûr, s'il faut s'arrêter en 1848, les hommes et les femmes réduits en esclavage n'ont pas attendu des décrets pour manifester leur attachement à la liberté. Ils se sont manifestés, ils se sont révoltés dès les premiers instants de leur capture. Dans le bateau, dans les névriers, il y a eu des soulèvements. Une fois arrivés sur terre, sur les terres, on va rester à Martinique, Guadeloupe, il y a des soulèvements, il y a eu des luttes, des révoltes. Et sur les plantations, il y a eu des incendies. Et les femmes n'étaient pas du reste. Car vous savez, quand femme s'y met, ça peut être d'un grand bonheur, mais cela peut être aussi d'un grand malheur quand femme a décidé de se battre aux côtés de ses hommes, aux côtés de ses enfants. Vous connaissez aussi le marronnage. Nous ne sommes pas restés inertes à subir l'esclavage. On s'est toujours battu, on a toujours cherché un rayon de soleil de liberté, car on savait que la liberté existait, qu'on l'avait connue en Afrique. Nous étions sûrs de notre humanité, quand bien même il y avait ceux et celles qui ont pensé dans dans une dynamique particulière, une démarche raciste, racialisée, que ces hommes-là n'étaient pas des hommes qui pourraient être leurs égaux. Vous me direz, oui, l'esclavage n'a pas été seulement l'esclavage du peuple noir vers les Américains. Vous allez me dire que l'esclavage remonte à des temps immémoriaux, au temps bien sûr antique, la Grèce, la Perse, et bien sûr, pour arriver jusqu'à, au Portugal, et bien sûr, la France. La France. La France, pays des droits de l'homme, qui en 1789 écrit un des plus beaux textes de l'humanité. Mais il a fallu attendre 4 années. 4 années pour qu'on décrète une première abolition de l'esclavage. Et là encore, vous le savez, vous devez être pénétré de cela,
ceux qui étaient réduits en esclavage venant de l'Afrique ne sont pas restés inertes, ne sont pas restés indolents. Ils savaient très bien ce qui se passait au niveau du territoire national, car ils savaient que là, au niveau du territoire national, la liberté avait triomphé, mais sur nos terres, c'était encore les fers de l'esclavage. 1794, nos terres connaissent la liberté. Il y a un mouvement de liberté, un vent de liberté qui souffle, qui va durer seulement 8 années. 8 années après, Madame Rode vous a donné une description, Monsieur Lafleur, que je remercie aussi, vous a donné, disons, le cheminement de l'histoire. Il n'appartient pas toujours à un politique de faire l'histoire quand les historiens sont là. 8 années après, alors que les affranchis ont déjà regagné les instances républicaines, l'armée française ont déjà servi, ont gagné, disons, des grades, des canons. Delrès, Ignace, ce sont des militaires qui ont fait de belles campagnes et qui reviennent, qui sont affectés sur le territoire guadeloupéen. Ils doivent tout d'abord repousser un individu qui était une incorrection, mais mon Dieu, infecte. Il a fallu le repousser sur la crosse le plus rapidement possible. Et voilà que Pélage Delrès prennent la main, dirige le pays, mais toujours pétri de liberté et des valeurs du siècle des Lumières, attendent qu'il y ait quelqu'un qui vienne justement installer la liberté. Cette liberté-là qui a été portée sur le terre parce qu'il y avait l'Angleterre tout près. Et il faut le dire, l'Angleterre tout près. Et il fallait libérer les hommes pour repousser l'Angleterre hors des frontières de la Guadeloupe. Sauf que la Martinique, elle, si je ne me trompe pas, M. Lafleur me dira, y est restée. Chers amis Saint-Claudiens, Guadeloupéens, j'aime à vous dire que nous n'avons pas encore fait notre travail. Nous devons nous y atteler, mais fermement, remuer ciel et terre pour donner un peu de paix, pour que nos aînés, nos aïeux se reposent un peu. Ils ne peuvent pas être là, dans une grande quiétude éternelle, si nous sommes là, pensant que c'est simplement un rituel, et quand on entend certains débats à la radio, on se dit que nous sommes loin. Je crois que ce combat-là que Delrès a mené, on peut lui faire un procès, parce qu'il a fallu qu'il se donne un temps d'analyse, qu'il mesure véritablement la situation. Et quand il a mesuré la situation, il a bien fait savoir à ses camarades que nous irons jusqu'au bout. C'est bien ça, Monsieur Lafleur. Et la proclamation même du 10 mai donne bien que quand Delrès s'est engagé, il savait que la fin serait peut-être pas Matouba, mais la fin dramatique serait inéluctable vu le rapport des forces. Mais il a mené bataille jusqu'au bout avec ses camarades, alors que Delrès libre, homme libre, qui était déjà bien installé, on va dire, dans la société de l'époque. Il avait même, lui, comme c'était un peu, disons, pas la tradition, mais l'ère de l'époque, il avait même aussi quelques esclaves aussi. Non, c'est pas lui, c'est Chercheur qui en avait. Donc, chers amis, Ignace qui en avait, voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis ça, je pense que nous avons quelques efforts à faire. Et monsieur le sous-préfet, je vous disais tout à l'heure, ce sont des militaires. Vous êtes militaire, vous m'avez dit, il y a des moments qu'on doit un impérieux devoir. Quand la liberté, qui est la chose, disons, la plus essentielle, est menacée, il n'y a aucune situation, aucun poste qui puisse transcender cette liberté-là. Delrès, Ignace, ils l'ont fait. Pélage a fait à sa manière ce qu'il pouvait faire.
Et là, nous sommes ici en 2024 avec, je vous disais, une grosse insatisfaction que nous devons porter collectivement, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment d'unité, peut-être parce que chacun veut aller de son côté, parce qu'on ne sait pas faire œuvre collective pour avancer ensemble, ou peut-être qu'on n'a pas mesuré que c'est le 28 véritablement qui marque le combat des Guadeloupéens, le combat des peuples esclavagisés. C'est le 28. Le reste, c'est la procédure administrative. Le 28 mai, ici à Matouba, après Bembridge, vient signifier, clôturer presque tous les combats de toutes les époques menés par nos ancêtres pour gagner leur liberté. Et c'est le 28 qu'on nous donne mission d'aller plus loin. Pas mission simplement de pratiquer un certain rituel, mais mission d'œuvrer, d'ériger et de porter la liberté, d'allumer la flamme de la liberté sur les terres guadeloupéennes.